La sortie des deux équipes pour ce dernier match de la 5e journée, le Classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille et l'ambiance du Parc des Princes. Olympique de Marseille, et maintenant, vous pouvez faire du bruit et agiter les drapeaux. Le parc est plein, les tifos sont magnifiques. C'est vrai qu'un nombre de drapeaux blanc-rouge qui dessinent des tours Eiffel, on ne l'avait pas encore vu dans l'histoire du Parc des Princes. Ici, pas le cœur du Paris Saint-Germain. Ici, sur Canal, le cœur de la Ligue 1 et le Classico de cette 5e journée. Ribéry qui va frapper ce coup franc marseillais. Là encore, beaucoup de mouvements dans la surface de réparation. Au penalty pour l'Olympique de Marseille. Le geste de Stéphane Bréclair, ceinturage d'un attaquant marseillais. On va voir exactement, parce que les caméras de Jean-Jacques Amsalem sont là pour voir ce qui s'est passé dans la surface de réparation. On va prendre le temps d'analyser. Il est évident que Stéphane a dû voir quelque chose. Au départ, ce qui est certain, c'est que Sana tient un partenaire. Il se défait de ce partenaire et puis après, si la faute a lieu, elle se situe. Donc, voilà. Au départ, Sana tient un partenaire, il se lâche. Et c'est peut-être au second poteau que ça se passe avec Mamadou Niang. C'est là, c'est avec Mamadou Niang. Ça plaît pas à Giroud, ça. Et c'est Niang qui va à la 7e minute pour le premier coup de théâtre sans doute dans cette rencontre, l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille. Il est à retirer. Il est à retirer parce que les joueurs sont entrés dans la surface de réparation, j'imagine. La décision de l'arbitre. Alors on va suivre le déplacement des Parisiens qui ne sont pas dans la surface. Et Niang qui réussit son penalty encore une fois et qui permet à l'Olympique de Marseille de la 8e minute dans ce Classico au Parc des Princes de prendre l'avantage. L'OM mène 1-0. Il faudra nous remontrer ça plusieurs fois pour qu'on soit convaincu, enfin, pour ma part. On va en attendant revoir le ralenti de cette frappe. Il part du bon côté, c'est Michael Landreau. Et c'est trop bien frappé dans le petit filet. La puissance. Alors qu'on voit ce 1-2 entre Kalou et Rosenal. Côté parisien pour éviter les. Ouf, attention. Oh, Sylvain Armand. Oh, quelle était belle la reprise de volée de Sylvain Armand. Et quelle était belle aussi l'envolée de Carasso. Ce match est en train d'atteindre une dimension très intéressante. On est parti pour un. C'est sorti par Taïwo. Au penalty. Oh, penalty pour le Paris Saint-Germain. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Ah bah oui, il était devant le problème. Il ne faut pas qu'il en oublie. Ben voilà, on est dans une configuration d'équité de comportement. J'ai l'impression de ne pas être au match parce que j'ai pas vu le premier et j'ai pas vu le deuxième. De Gilles Vessière. Voilà, ça serait se pousser donc sur Traoré. Les images vont. Pousser ou appui sur les épaules? Ouais, c'est un poussé, c'est un poussé ou un tirage du bras. On va peut-être mieux le voir là. Il y a un tirage du bras de Niang sur Traoré. Après 20 minutes. Paoletta face à Carasso qui s'est imposé. Et il va le faire retirer. Là, il a craqué, monsieur Bray. Je ne sais pas s'il a craqué, Laurent, mais c'est sûr que c'est un match qui fera jurisprudence. C'est un match qui fera jurisprudence. Et l'égalisation. Cette fois-ci, de Pedro Paoletta, ça fait un partout à la 21e minute entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. L'exécution n'est pas meilleure que la précédente. On pouvait recommencer. De balle de Mamadou Niang dans les pieds, il est servi. Niang, il va pouvoir se retourner. Et derrière la frappe de Pagis. Oh, la manchette décisive de Michael Landreau face à ce beau mouvement collectif. Et cette belle frappe de l'intérieur du pied gauche, signé Michael Pagis. Les Marseillais avaient fait une 2-3 vainqueurs. En fait, ils ont mis Pagis en très bonne situation pour tirer. Surtout lui qui a les qualités pour, en une frappe, résoudre la question. Une contre-attaque très rapide à 4 contre 4. On va se régaler, Guy. On va se régaler tout au long de cette seconde période. Ah, il a choisi la solution individuelle. Dégagement de Carasso.
Ribéry, il n'y a pas de balle perdue. Il n'y a pas de balle perdue. Il est incroyable. Il Oh est là passé là. devant Sami Traoré. Oh, le petit dribble intérieur avec Nyang face à face ou presque. là, Penalty. Oh, merci Franck Ribéry, peut dire l'Olympique de Marseille. Merci Ribéry, on verra tout ça depuis le début parce que le penalty, il n'y a vraiment rien à dire sur la décision de Stéphane Bré. Vous connaissez beaucoup de joueurs qui auraient été chercher cette balle. Oh, c'est exceptionnel ce qu'il a fait Franck Ribéry. Il est à peine essoufflé. Il est à On le peine sent, on le essoufflé. sent. Ribéry d'un côté, Paoletta de l'autre, on le sent. Et il y a des espaces qui se créent. Regardez-le. À savoir Oui, mais là, maintenant, il l'a créé tout seul regardez-le. l'espace. et qui va tirer le penalty, c'est quand même le hic maintenant, parce que ce serait le troisième. Et après, on va changer. Hein. Mais oui, c'est Nasri qui veut le tirer. Qui Ouais, se c'est ça, présente face à Landreau. Qui s'impose, Menasri derrière, qui il est pas continue son retiré. action et qui marque le deuxième but pour l'Olympique de Marseille. Oh, ça arrive souvent ce genre de situation et les gardiens laissés un peu à eux-mêmes peuvent en vouloir à leur partenaire, parce que Nasri, lui, il a continué et l'Olympique de Marseille mène 2-1. Bon, alors c'est consécutif à une attaque formidable. Eh bien, les joueurs n'ont pas pénétré dans les 16 mètres. On est sûr. Un peu guéri. Voilà, je suis d'accord que vous rebondissiez là-dessus. Non, mais moi je veux surtout essayer de garder ce résultat et essayer de l'améliorer et que les attaquants qui peuvent le faire. Ok, Oh, merci. les Albert. attaquants ils peuvent le faire et ça mieux de terrain Piqué, défensif. piqué. C'est Sabri Lamouchi qui va se heurter à la magnifique réaction de Michael Landreau qui n'avait pas anticipé sur sa droite et qui avait quand même bouché l'angle avec le pied gauche. Quelle belle parade du gardien Il parisien. était trop près pour lober. Il ne pouvait pas piquer et il a choisi l'une des deux solutions. Il a bien regardé, c'était l'intérieur du pied droit à sa droite ou un croisé fort de l'autre côté qui risquait de sortir. C'est ça. Mais non, en fait non, ça n'a pas changé. On a enlevé les crocs-en, on les a remplacés par les tenues. Amara Diané. Oh, il est passé. Amara Diané, la surface de réparation marseillaise. Et Carasso est parfait dans ses interventions. Comme Michael Landreau face à lui, les deux gardiens font tous les deux un grand match. Il a Ils ont besoin. trouvé la parade, On voit là, ils ont avec trouvé la parade, Carasso. les Parisiens. Il demande à ses coéquipiers de rester concentrés jusqu'au bout parce qu'il reste encore 5 minutes et que ce classico Il n'est a pas failli terminé. être battu par son arrière central. Ribéry, il est toujours en train de courir, hein, messieurs. Et là, il va aller défier Bernard Mendy dans la surface de réparation parisienne. Il est passé Ribéry. Oh, la passe décisive de Franck Ribéry. Il est à 10 cm au-dessus du sol depuis plusieurs mois, mais il a passé une semaine exceptionnelle. Et Michael Pagis transforme l'offrande. allure il revient. Oh là 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 là, Franck Ribéry 3 pour l'Olympique de Marseille. Le sourire de Michael Pagis qui Il a met un fait très joli but. Et regardez Ribéry, il faut 100 aller le voir. mètres, 100 mètres pour aller saluer le public. 100 mètres. J'espère qu'il ne va pas grimper. Non. Il est là, regardez-le, il l'a trouvé avec sa caméra dans le Salem, Franck Ribéry. Allez, il en fait peut-être un peu trop, certes, mais sur le terrain, il en fait jamais trop et ce soir encore. Il revient à une allure suffisante pour qu'on ne le sanctionne pas. Il aura marqué ce classico de toute sa classe, Franck Ribéry. Allez, on se régale. Le crochet intérieur, Guy, et derrière, il faut le mettre le but. Hein. C'est une belle reprise, certes. Non, Pagis est surtout admirablement placé. Et on l'a admirablement. On revient à l'Olympique de Marseille de Franck Ribéry, exceptionnel ce soir Ribéry. L'Olympique de Marseille reprend la tête de la Ligue 1 ou la conserve en tout cas devant l'Olympique lyonnais. Il a réussi